Donc, je vais faire une animation de départ pour voir celui qui va rire le premier. Je compte jusqu'à 3 et on balance les rires. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Donc maintenant, je vous donne un rythme qui va accompagner le conte, qui va ouvrir le conte. Je suis Samba, fils de griot, petit-fils de griot, arrière-petit-fils de griot. Et le rythme, il est là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce geste ou ce mouvement nous provient de beaucoup de tribus, des aborigènes de l'Amazonie jusqu'aux Indiens d'Australie et jusqu'à nos peuples de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons cette poésie qui traverse le temps. Nous avons les contes qui voyagent et qui nous sont racontés. Le conte que je vais vous conter aujourd'hui me provient du Mandé, le Mandé de Soundiata Keita, le Mandé de l'Afrique de l'Ouest, le Mandé, berceau de l'humanité et de l'Afrique. Conte, conte, conte. Il était une fois dans un village qui était perché sur une colline. Et cette colline était dans une forêt. Dans ce village vivait un tyran, tellement méchant, qu'il décidait chaque jour d'éliminer une personne dans le village. Parce qu'il était tout simplement méchant. Et ce tyran avait un planning sur toute l'année. Chaque jour, une personne. Chaque semaine, 7 personnes. Chaque mois, 30 ou 31 personnes. Chaque année, il en avait 366. Et comme ça, durant la période d'hiver, il avait planifié d'éliminer les personnes du village. Et dans le lot se trouvait une femme, Sogolon. Sogolon Kedjou, la femme buffle, la femme du Mandé, la femme forte, qui refusait de se soumettre à ce dictat. Un jour, Sogolon partait à la rivière pour prendre de l'eau et rencontre un vieux qui marchait avec son chien, fatigué, qui avait soif, qui voulait boire. Elle puisa de l'eau et donne de l'eau au chien et donne de l'eau au vieux. Et le vieux lui dit, ma fille, prends ce panier, va au village et tu auras la paix. Elle prend le panier, elle rentre au village. Et arrivée, la nuit, elle entend des cris. C'était un bébé qui était dans le panier. Elle n'a pas compris. Le deuxième jour, l'enfant avait 5 ans. Le troisième jour, il avait 15 ans. La semaine d'après, il avait 25 ans. C'était Soundiata, le fils du Mandé. Et arriva le grand jour où Sogolon devait passer sous la hache de ce tyran. Toute l'assemblée était réunie, comme ce soir. Le roi arrive. Exécutez-la. Et c'est comme ça que Soundiata surgit dans l'assemblée. Non, je ne suis pas d'accord. Personne ne tuera ma mère. Soundiata engagea une bataille féroce avec le tyran. Soundiata cogne, le roi cogne. Soundiata cogne, le roi cogne. Soundiata cogne, le roi cogne. Soundiata cogne. Boum. Ils étaient à terre, les deux. Des corps sans vie. Depuis ce jour, tous les habitants du village ont commencé à chanter les éloges de ce jeune venu de nulle part qui a libéré le peuple. Et les chasseurs ont décrété: aucune vie n'est supérieure à une autre. Toute vie est une vie, même si une vie peut être plus ancienne qu'une autre. Elle n'a ni de valeur supérieure, ni de valeur inférieure.
à une vie actuelle. Et c'est comme ça que le chant du griot accompagnait Sundiata vers sa dernière demeure. Madilo lo alsidou waye man soye fa khaye Sundiata Leila tine fanma so cinema kaye Ninglo te baila sayaye ne makindota Alisin sabario nga kafa sabala Aminoun, amin, aminoun. Il partait. Aminoun, amin ya Rabbi. Le héros partait. Aminoun, amin, aminoun. Aminoun, amin ya Rabbi. Madilou, lo alsidou. C'était féroce, il n'avait vécu qu'une seule semaine. Il était là, le fils du Mandé, le féroce qui est parti. Leila, tinefan maso cinéma kaye. Ninglote baila seyaye makindota. Alisin sabario gakafa sabala. Aminoun, amin, aminoun. Le Mandé avait perdu Sundiata, mais la parole était restée. Et ce conte a voyagé. Aujourd'hui, il vous appartient de le raconter à vos enfants, à toutes les générations à venir. Merci beaucoup.